Mes amis, bien le bonjour, et en particulier à ceux qui se sont mariés hier avec Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, car la plus grande gloire de l'être humain, c'est recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais que vous, qui n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, sachiez une chose. N'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. Ne restez pas en train de regarder les autres qui l'ont reçu avec jalousie, non. Allez de l'avant, continuez dans votre foi, car cela s'appelle persévérance. Persévérance. Mais pourquoi n'ai-je pas reçu le baptême du Saint-Esprit, évêque? Je vais vous l'expliquer. Il est écrit ici, dans la Bible, lorsque David dit ceci. Que rendrai-je? Que rendrai-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a faits? Que rendrai-je? En d'autres mots, il est en train de demander qu'est-ce que le Seigneur veut le plus afin que je puisse lui donner. Si vous lisez le reste, vous comprendrez. David dit le suivant. Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. En d'autres mots, s'il existe quelque chose, et je sais qu'il existe, quelque chose de vraiment très précieux, plus précieux que tout l'or, que tout l'argent, que toute la gloire de ce monde, tout le succès de ce monde, que tout l'argent de ce monde, plus précieux que tout pour Dieu, c'est votre âme, mon âme, notre âme. Lorsque nous la remettons, lorsque nous la plaçons sur l'autel, que nous la sacrifions sur l'autel, afin que lui, Dieu, puisse l'utiliser selon sa volonté, nous sommes alors en train de faire la plus grande de toutes les offrandes. La plus grande et la meilleure de toutes les offrandes. Parce que Jésus est venu au monde pour sauver. Sauver quoi? Le corps? Non. Sauver l'esprit? Non. Il est venu pour sauver l'âme qui souffre. L'âme humaine qui souffre. Alors, lorsque Dieu reçoit notre âme, qui est la meilleure chose que nous avons à lui donner, il nous donne son esprit. Alors, lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, c'est parce qu'elle a réellement donné son âme au Seigneur Jésus. Et il conclut en disant le suivant. Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'acquitterai mes vœux envers l'Éternel. Oui, devant tout son peuple. Alors, acquitter ses vœux, c'est accomplir ses obligations. Accomplir ses obligations envers Dieu. Accomplir ses obligations envers le Saint-Esprit. Parce qu'il sait, il voit toutes choses. Il voit tout. Il voit au plus profond de nous, y compris les inclinaisons de notre cœur, de notre âme. Alors il sait toutes choses. Donc, lorsque nous lui dévouons notre âme, notre être, entièrement, il nous donne le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Autrement dit, la personne reçoit le Saint-Esprit selon l'offrande qu'elle donne à Dieu. Si elle donne une offrande qui n'est pas son âme, il n'y a pas de Saint-Esprit. Reçoit le Saint-Esprit seul celui qui a réellement remis sa vie au Seigneur Jésus. Cela est très important, mon ami. Très important. Car Jésus a dit que c'est le Père qui donne l'Esprit. Le Saint-Esprit vient par le biais de Jésus. Il vient à travers Jésus par le Père. Alors si Dieu nous donne le meilleur qu'il a, pensez-vous qu'il va accepter
moins que le meilleur que nous avons? Quel est le meilleur de notre vie? Notre âme. C'est votre âme. Réfléchissez-y. Vous comprendrez mieux ce que signifie recevoir le Saint-Esprit. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.